pourquoi est-ce que vous vous accrochez à votre ex ou à votre SP? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va aller discuter ensemble, et vraiment je vais ouvrir la discussion avec vous. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à votre ex? Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à ce SP en particulier? Ça fait des années maintenant que j'accompagne sur la manifestation amoureuse. Bien souvent, lorsque mes clientes ont suffisamment travaillé sur elles-mêmes, bien souvent même quand le SP ou l'ex revient, elles me disent « Maintenant qu'il est revenu, Sabrina, j'en veux pas, j'en veux plus ». Du coup, elles ont passé des années et des années à manifester cette personne spécifique, cet ex, pour au final, une fois que la personne elle est revenue, me dire « Oui, mais j'en veux plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Je pense qu'il est important aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous avez un ex que vous voulez récupérer, si vous avez un SP que vous voulez manifester, de vous poser la question pourquoi est-ce que vous voulez manifester cette personne? Pourquoi c'est lui et personne d'autre? Parce que quand je creuse avec mes clientes, quand on discute vraiment de tous ces aspects-là, en général, c'est pas vraiment l'amour qui ressort, c'est plutôt cette notion de... Alors, ça peut être soit de l'ego, je l'ai eu, j'ai décidé que je le récupérerais, donc je le veux, c'est comme ça. Souvent, il y a aussi cette notion de peur. Cette notion de peur de ne pas être capable de rencontrer quelqu'un d'autre, de ne pas plaire à quelqu'un d'autre, de ne pas être choisi par quelqu'un d'autre. Ce qui fait que vous allez rester bloqué dans cette relation, cette situation à manifester cette personne spécifique, et je vais mettre spécifique là pour le coup, aussi bien que ce soit un crush, un ex, vous allez rester bloqué à manifester cette personne spécifique, non pas par amour, mais par peur de ne rencontrer personne d'autre. Par peur que personne d'autre ne s'intéresse à vous. Et puis il y a aussi une troisième option, qui est que vous allez manifester une personne spécifique, que vous restez bloqué, entre guillemets, dans cette manifestation d'une personne spécifique, parce qu'en vérité, vous voulez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment prête à être en couple, et que du coup, le fait d'être dans cette notion de manifester une personne spécifique, vous êtes dans une sorte de no man's land, et vous autorisez personne d'autre à rentrer dans votre vie, mais vous faites pas vraiment non plus le travail pour manifester. Et quand je dis travail, je parle du travail sur soi, hein, du travail sur le fait de changer votre monde intérieur, changer la perception que vous avez de cette personne pour pouvoir la manifester. Et du coup, vous restez dans cette espèce de limbe où votre vie amoureuse, elle est vide, les jours, les mois, les années passent, et il n'y a rien de nouveau pour vous, il n'y a personne de nouveau, et le temps passe et vous êtes là, et vous allez réaliser au bout de quelques années que vous avez laissé passer X temps. Peut-être que vous allez réaliser ça avant. Moi j'ai des clientes qui l'ont réalisé au bout de quelques années. Vous allez réaliser au bout de quelques semaines, quelques mois que vous avez perdu X temps, que vous avez laissé passer X temps à manifester cette personne, mais que vous ne voulez pas vraiment être avec cette personne, mais plutôt qu'il y a d'autres choses qui se jouent en fond pour vous, on va dire comme ça. Et moi je voudrais vraiment qu'on ouvre la discussion aujourd'hui, et je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir à pourquoi réellement vous voulez manifester cette personne. Et vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous voulez, ou vous pouvez le garder pour vous. Mais à l'époque où je manifestais une personne spécifique, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que tu veux vraiment manifester parce que tu l'aimes, ou est-ce que c'est de l'ego? Et en l'occurrence, est-ce que c'est de l'ego, c'est de la peur. C'était clairement de la peur. On n'en était plus au stade de l'amour, on en était vraiment juste au stade de la peur. La peur de ne jamais rencontrer quelqu'un avec lequel ça matche aussi bien, mais ça peut aussi être la peur que personne d'autre ne veuille de vous, que personne d'autre ne vous choisisse. La peur de devoir aussi recommencer à rencontrer des gens. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes en train de manifester cette personne même si vous ne voulez pas vraiment être avec cette personne. J'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir à cette question. J'espère qu'elle vous permet d'ouvrir en tout cas cette discussion avec vous-même, parce que là, je vais vraiment vous inviter à de l'introspection. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. J'espère qu'elle vous permet de commencer cette discussion avec vous-même, pour le coup, à commencer cette introspection. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.